Et si, en une seule nuit, les rôles s'inversaient? Si Tel Aviv ressemblait à Gaza, une détonation déchire le silence de la nuit. Les habitants se réveillent en sursaut, croyant d'abord à un tremblement de terre. Mais ce n'est pas la terre qui gronde, c'est le ciel qui s'embrase. Une lueur rouge sang envahit les rues, projetant des ombres fantomatiques sur les murs des immeubles. Quelques secondes plus tard, l'explosion secoue tout. Les vitres éclatent, les voitures s'enflamment, et une pluie de débris s'abat sur la ville. Les sirènes retentissent dans une cacophonie insupportable. Les familles se précipitent vers les abris, mais beaucoup n'ont pas le temps. Des cris percent la nuit, des appels désespérés résonnent, et la panique devient incontrôlable. Tel Aviv, symbole de modernité et de puissance, bascule dans un chaos inimaginable. Les caméras filment en direct les flammes qui s'élèvent, les colonnes de fumée qui avalent le ciel, et les visages choqués des habitants qui découvrent, stupéfaits, que leur ville peut être réduite à un champ de ruines. Les réseaux sociaux s'embrasent, Tel Aviv en feu, Tel Aviv sous les bombes, des hashtags qui se répandent comme une traînée de poudre. Et dans cette confusion, une vérité brutale surgit. Ce que Gaza endure depuis des décennies se vit maintenant au cœur d'Israël. Les images se ressemblent, les souffrances se confondent. Le miroir est placé, impitoyable. Cette nuit-là, une question s'impose au monde entier. Et si ce chaos n'était pas seulement une attaque, mais un signe? La nuit est soudain illuminée par un flash violent. Un missile massif, lancé par les Houthis, traverse le ciel comme un éclair de feu, avant de s'abattre au cœur de Tel Aviv. L'explosion est assourdissante, un grondement qui semble ébranler la terre elle-même. Des bâtiments s'effondrent dans un nuage de poussière et de flammes, des voitures brûlent dans les rues, et les vitrines éclatent comme des bulles de verre. Des quartiers entiers, Autriche. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas la violence de l'attaque, ni même la dévastation matérielle. C'est le symbole. Tel Aviv, cœur économique et culturel d'Israël, se retrouve soudain exposée à la peur et au chaos qu'elle a elle-même observé dans d'autres villes en conflit. Les regards du monde entier sont rivés sur la ville, partagés entre stupeur, horreur et fascination pour cette transformation dramatique. Cette attaque ne touche pas seulement des bâtiments, elle frappe le psychisme d'une nation et marque un tournant dans la perception du conflit. Tel Aviv n'est plus invincible. Tel Aviv est vulnérable. Ce qui semblait impensable devient soudain réalité. Israël, considéré par beaucoup comme invincible, découvre qu'il peut être frappé en plein cœur de sa capitale. Le dôme de fer, symbole de sa sécurité inébranlable, n'a pas intercepté le missile. Une vulnérabilité invisible mais désormais exposée fait vaciller l'assurance collective. Cette attaque n'est pas seulement un incident militaire, c'est un choc psychologique et symbolique. La puissance apparente d'Israël se fissure sous nos yeux. Les habitants de Tel Aviv, habitués à la prospérité et au confort, vivent l'angoisse de Gaza. Les rues autrefois animées par les cafés et les lumières sont désormais envahies par la panique, les cris et les sirènes hurlantes. La douleur que Gaza endure depuis des décennies se réplique ici, brutalement, sous une forme tangible et effrayante. Pour certains, c'est un instant de prise de conscience. Ce qu'ils avaient ignoré ou considéré comme lointain devient soudain leur réalité. Cette inversion soulève une question perturbante. Comment une nation si puissante peut-elle goûter à la peur qu'elle a souvent infligée? Le miroir de l'histoire se retourne avec une précision glaçante. Les médias internationaux le soulignent, mais derrière les chiffres et les images, le véritable dérangement est dans l'esprit. La certitude d'être intouchable disparaît. Le monde observe, partagé, entre fascination et malaise. Certains voient la justice karmique, d'autres la fragilité humaine. La leçon est claire, la peur et la souffrance ne connaissent pas de frontières. Ce bouleversement, inattendu et déstabilisant, impose une réflexion profonde sur la vulnérabilité universelle et sur les conséquences des actes passés. Tel Aviv, symbole de puissance, vit désormais ce que beaucoup ont vu ailleurs. Et ce dérangement, à la fois choquant et instructif, laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de tous ceux qui regardent cette ville brûler. Ce n'est pas seulement une guerre de missiles, de villes et de frontières. Ce que le monde observe à Tel Aviv dépasse la stratégie militaire. C'est une guerre de conscience, un rappel brutal que chaque action laisse une trace dans l'équilibre universel. Les explosions et les flammes ne frappent pas uniquement les bâtiments, elles ébranlent les certitudes des puissants comme celles des citoyens ordinaires. Allah, dans sa sagesse infinie, rappelle que la justice divine finit toujours par se manifester.
Quand une nation exerce l'oppression, qu'elle inflige la souffrance ou qu'elle ferme les yeux sur l'injustice, ce déséquilibre ne peut demeurer éternel. Les événements qui secouent Tel Aviv sont un miroir symbolique, le miroir de Gaza, le miroir de toutes les vies brisées que l'injustice a frappées depuis des décennies. Ce renversement n'est pas un hasard. Il est le signe qu'aucun pouvoir terrestre, aussi fort ou invincible qu'il paraisse, n'échappe à la loi divine. La leçon est profonde et spirituelle. L'histoire ne se limite pas à des alliances et des batailles. Elle est guidée par une justice supérieure, un ordre que les hommes ne peuvent pleinement comprendre mais dont les effets se manifestent inexorablement. La douleur, le chaos et la peur vécus par Tel Aviv sont autant d'instruments d'éveil. Pour certains, une chance de méditer sur leurs actes passés. Pour d'autres, un rappel que l'humilité et la conscience sont des protections bien plus solides que n'importe quelle technologie. En observant la ville vaciller, chacun est invité à réfléchir. Le véritable pouvoir n'est pas celui que l'on possède sur les autres, mais celui que l'on cultive en soi-même, patience, justice et foi en Allah. Cette épreuve, dramatique et bouleversante, devient une leçon universelle. Elle enseigne que la justice divine n'est jamais absente, même lorsque l'homme croit tout contrôler. La fumée s'élève en volutes épaisses au-dessus des ruines de Tel Aviv. Le ciel nocturne, auparavant lumineux et vivant, est désormais obscurci par une épaisse couche de poussière et de cendres. Les immeubles éventrés et les voitures calcinées témoignent de l'ampleur de la destruction. Partout, les habitants errent comme des ombres, leurs visages marqués par la peur et la stupeur. L'horreur est tangible, mais au-delà du chaos matériel, une vérité invisible s'impose. L'humanité est confrontée à ses propres contradictions. Les cris des survivants se mêlent au silence des rues désertes, une symphonie étrange et troublante qui rappelle que derrière chaque conflit se cachent des questions plus profondes. Combien de temps encore fermerons-nous les yeux sur la douleur des autres? Combien de fois répéterons-nous les mêmes erreurs, croyant que nous sommes protégés par nos frontières, nos armes, notre technologie ou notre arrogance? Tel Aviv, bastion de puissance et de certitude, ressemble soudain à Gaza. Les rôles s'inversent et la leçon est brutale. Ceux qui observaient Tel Aviv, jadis symbole de puissance et de modernité, ressemble aujourd'hui à Gaza. Les flammes qui dévorent ses rues, les ruines qui jonchent ses avenues, les cris des habitants qui résonnent au milieu des décombres, tout cela est un miroir brutal pour l'humanité. Les puissants, habitués à dicter le sort des autres, goûtent à leur propre feu, expérimentent la peur et la vulnérabilité qu'ils ont trop longtemps ignorées chez autrui. Mais au-delà des images de destruction, au-delà de la terreur palpable et des ruines matérielles, un message universel se dégage. Aucune oppression n'est éternelle. Chaque injustice, chaque acte de domination, chaque mépris infligé aux innocents finit par se refléter d'une manière ou d'une autre. Allah, dans sa sagesse infinie, rappelle que le pouvoir terrestre est éphémère et que la justice divine se manifeste tôt ou tard, avec une précision qui échappe à la compréhension humaine. Ce choc ne concerne pas seulement Israël ou Tel Aviv. Il est un avertissement pour nous tous. Il nous invite à contempler nos propres vies, nos choix, nos actes et les conséquences invisibles qu'ils engendrent. La ville en ruine devient un symbole, un rappel que la vie est fragile, que la puissance matérielle ne protège pas l'âme, et que chaque action, bonne ou mauvaise, finit par se manifester sous une forme ou une autre. La leçon est profonde, observer ce qui se passe aujourd'hui, méditer sur la souffrance et la justice, c'est éveiller sa conscience. Nous sommes tous liés, à travers nos actions et nos choix, à l'ordre universel. Un jour, chacun sera confronté à la vérité de ses actes. Tel Aviv brûle, Gaza endure, et le monde entier est invité à réfléchir. La conclusion est limpide et puissante, la justice d'Allah finit toujours par frapper, et la conscience humaine doit s'éveiller avant qu'il ne soit trop tard.